Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Deep Tech Starter 6 mode d'emploi. On est ravis de vous avoir avec nous. Bonjour à tous. Je regarde au niveau des personnes connectées. Il nous reste quelques personnes qui doivent encore se connecter, donc on va commencer doucement et puis ensuite on pourra rentrer dans le vif du sujet. On peut peut-être commencer par se présenter, Clémence, comme ça fera venir Oui, les gens. vas-y Héloïse. Donc, bonjour à tous, moi je suis Héloïse Denis-Péchard, je travaille à Atlampol, qui est l'incubateur régional des Pays de la Loire et la technopole du bassin nantais et vendéen. Je m'occupe des premiers contacts et de l'aide à la formalisation des projets de création d'entreprises innovantes, souvent fortement technologiques, en lien avec le monde universitaire, et dans le secteur notamment du numérique. Merci beaucoup Héloïse. Moi c'est Clémence Akaoui, je suis chargée de mission entrepreneuriat à la Southwest Valorisation et je m'occupe essentiellement de la sensibilisation des chercheurs et des doctorants à la création d'entreprises. Pour la logistique de la plateforme, vous pouvez nous contacter ou nous poser des questions via le chat ou via l'onglet questions. Est-ce que vous nous entendez bien? Vous pouvez nous signaler dans le chat s'il y a un souci. Merci Valérie pour la réponse. Donc on va pouvoir là faire une petite présentation. Ça va durer globalement un quart d'heure. Et puis ensuite, on aura du temps pour faire un échange questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'idéal dans l'onglet questions, sinon dans l'onglet chat. Et puis, on pourra vous répondre. Au niveau des participants, je pense que quasiment tout le monde est arrivé. On va pouvoir commencer. De toute façon, cette présentation est enregistrée. Vous pourrez toujours la revisionner. Et la partager, bien évidemment. Et la partager. Alors, je remets au début. Voilà. Héloïse, je te laisse la parole. Merci, je te laisserai défiler les slides, Clémence. Donc voilà, on est aujourd'hui ici pour parler du Deep Tech Starter. Je commence par faire un petit aparté avant de commencer. On m'a posé quelques questions sur la différence entre le Deep Tech Starter et le Deep Tech Factory. Ce ne sont pas les mêmes programmes. La Deep Tech Factory est un programme exclusivement réservé au PUI de Nantes Université, est un programme d'accompagnement pour des projets plus matures que le Deep Tech Starter, qui lui, je vais vous le présenter, est un programme de sensibilisation, formation, prise de contact. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations sur la Deep Tech Factory, pas de souci, mais je vous redirigerai vers ma collègue ou je vous prendrai en aparté. Aujourd'hui, c'est un webinaire sur le Deep Tech Starter. Alors, le contexte du Deep Tech Starter, c'est un programme de sensibilisation à la création d'entreprises innovantes qui en est à sa 6e saison. Donc, on a déjà fait 5 saisons dans des cadres différents. Au démarrage, ça a été créé dans le cadre du SIA. SIA, c'était SAT, incubateur accélérateur, et que l'on a poursuivi dans le cadre des 2 PUI de notre région. Donc, c'est un programme qui est coporté par le PUI de Nantes Université et le PUI Predict. Voilà, donc tout chercheur de la région, référent d'un membre des PUI peut y participer. Et ce programme est co-organisé par la SFAT Ouest Valorisation et par Atlampol. Alors, les PUI, vous en avez certainement entendu parler. Ils ont des objectifs, et notamment celui d'augmenter et d'accélérer le flux de projets d'innovation qui viennent des laboratoires de recherche et d'augmenter le taux de conversion de ces projets d'innovation vers la création de start-up que l'on appelle Deep Tech. Alors, Deep Tech, c'est un mot à la mode pour dire juste que ce sont des entreprises qui embarquent des technologies avancées et des technologies
issus du monde de la recherche. Je dis technologie, mais ça peut être bien évidemment aussi des résultats de recherche issus du monde des SHS, qui sont à valoriser via la création d'une entreprise innovante. Aujourd'hui, le Deep Tech Starter, dans ce cadre-là, a pour objectif de révéler les opportunités des innovations qui ont été créées en laboratoire de recherche. Donc, on est là pour vous sensibiliser, vous aider dans votre réflexion de valorisation de vos travaux de recherche, de vos résultats de travaux de recherche, par la création de start-up. L'idée, c'est pas de vous engager dans une création de start-up, mais de vous apporter des informations sur cette démarche pour voir si elle vous conviendrait ou pas. Donc, on est là pour vous sensibiliser à la démarche entrepreneuriale et évidemment à la protection intellectuelle qui est liée, que ce soit d'ailleurs pour une démarche entrepreneuriale ou une démarche de transfert de technologie. La protection intellectuelle est un sujet qu'il faut avoir en tête. On est là pour vous présenter les différentes options d'implication des chercheurs dans une start-up. On n'est pas obligé de créer une start-up et de devenir chef d'entreprise, quitter le labo, dire au revoir à la recherche. Il n'y a pas que cette solution. C'est possible, bien évidemment, mais on sait très bien que les chercheurs ont un métier qu'ils aiment et qu'ils n'ont pas forcément envie de quitter. Et pour autant, il est possible de s'impliquer dans un projet de création d'entreprise qui valorise les travaux tout en restant en laboratoire et en continuant la recherche. On est là aussi pour vous aider à expérimenter qu'est-ce que c'est que de créer une entreprise avec votre projet. Donc, commencez à voir comment est-ce qu'on peut créer un produit à partir de vos travaux et surtout, créer un produit et comment est-ce qu'on valide l'intérêt de ce produit pour un marché, quel est ce marché. Donc, on est là aussi pour vous aider à explorer les différentes opportunités de vos innovations, mais surtout en prenant compte de vos envies, de vos aspirations, sans vous imposer quoi que ce soit. Donc, vous avez compris, c'est bien de la sensibilisation, de l'information. On n'est pas là pour vous emmener directement dans le projet de création de start-up. Ça, c'est le rôle, après, si ça vous intéresse, de la Startup Factory dont je parlais tout à l'heure. Les prérequis. Pourquoi quels sont les prérequis pour que vous puissiez candidater? Alors, Deep Tech Starter est un programme qui est financé par les PUI. Donc, il est nécessaire, il est impératif de faire partie d'un laboratoire ou d'un établissement qui est fondateur ou partenaire des 2 PUI qui nous concernent, donc à savoir le PUI de Nantes Université et le PUI Predict. Il faut également avoir un résultat de recherche qui peut découler sur un actif scientifique protégeable ou un savoir-faire caractérisé que l'on va ensuite pouvoir transférer. Il faut que vous ayez le sentiment que votre innovation va pouvoir avoir un intérêt économique. On n'est pas là pour le savoir forcément, puisqu'on est là pour aller le creuser, mais il faut qu'il y ait une sensation que ça pourrait intéresser. Vous devez avoir l'accord de votre directeur de laboratoire et celui de votre référent établissement, puisque la démarche dans laquelle vous vous inscriveriez doit être connue de votre établissement qui valide ou pas cette démarche. Un projet ne peut bénéficier qu'une seule fois de l'accompagnement par Deep Tech Starter. Après, il y a d'autres outils qui peuvent aider un projet, mais on ne le fait qu'une fois. De toute façon, il n'y a pas d'intérêt de le faire plusieurs fois. Et une seule personne physique peut porter l'inscription. C'est-à-dire qu'il y a une seule personne physique qui s'inscrit sur le dossier d'inscription. Par contre, vous pouvez être une équipe et être plusieurs à participer au programme et à suivre l'accompagnement. Pour plus de lisibilité, on vous a listé les établissements éligibles sur les 2 PUI. Donc, je ne vais pas vous faire la liste à l'après-vert. Je vous laisse regarder si vous voyez votre établissement. Et puis, s'il y a des questions à ce sujet, n'hésitez surtout pas à nous les poser. On peut revoir ça avec vous. Et de toute façon, la liste de ces établissements est reprise dans notre communication et également sur les dossiers d'inscription. Donc, ça vous permettra de bien vérifier que vous êtes éligible. Du coup, je te laisse la parole, Clémence. Merci.
Pour ce qui s'agit de l'accompagnement, de ce qu'on va vous proposer, donc en fait c'est un accompagnement qu'on a voulu assez court, qui est sur une 20aine d'heures et qui va se répartir sur 2 mois. Donc nous aurons notre première journée de lancement le 3 octobre, où on va pouvoir faire des conférences sur la valorisation de la recherche, sur l'implication qu'un chercheur peut avoir dans un projet entrepreneurial et dans une création d'entreprise, quel est l'écosystème qui permet l'accompagnement de ces projets de création, quel financement vous pourriez bénéficier. Et on va essayer aussi d'avoir des retours de témoins, de chercheurs qui ont participé à la création d'entreprise pour que vous puissiez apprendre de vos pairs. Et le lendemain, il y aura une petite matinée sur l'introduction à la protection intellectuelle et industrielle. Ensuite, on vous propose une formation qu'on appelle sensibiliser et convaincre son public. Et dans l'idée, c'est vraiment de vous apprendre à présenter votre projet, non pas d'une manière scientifique à d'autres scientifiques, mais de vulgariser votre projet de création d'entreprise ou votre projet scientifique pour pouvoir le présenter à, par exemple, des investisseurs, à des membres de l'écosystème pour qu'ils puissent vous accompagner, etc. Donc cette formation-là, elle se déroule en 2 matinées, voilà, espacées d'à peu près 1 mois pour que vous puissiez avoir le temps de préparer votre présentation. Et on vous propose également un atelier qu'on appelle Business Design, qui sera sur une journée entière le 7 novembre. Et là où vous pourrez vraiment expérimenter en mode création de start-up avec votre projet d'innovation. Où là, vous allez pouvoir travailler sur votre opportunité entrepreneuriale, sur votre positionnement marché, et puis à la fin de la journée, élaborer un plan d'action à court terme qui va pouvoir vous aider à maturer votre projet. Et tout au long de cet accompagnement, on va vous proposer un accompagnement, un suivi individuel par un chargé d'accompagnement qui fera partie de votre technopole référente et potentiellement de la Southwest Valorisation également. Et pour clôturer cet accompagnement, on va vous proposer de présenter votre projet le 29 novembre devant un comité d'experts. Donc en fait, vous allez pouvoir prendre tout ce que vous avez appris pendant les 2 mois précédents et en faire une présentation qui va être assez courte, un pitch de 5 minutes de votre projet et le présenter devant un comité d'experts. Donc ce sera des membres de l'écosystème d'accompagnement, de vos universités, de BPI France, de financeurs. Et vous allez pouvoir donc leur présenter votre projet et puis voir les conseils qu'ils vont pouvoir vous apporter, s'ils ont des contacts à vous donner. Et ensuite, on pourra vous orienter vers des étapes complémentaires pour continuer ou non sur ce projet de création d'entreprise. Donc pour vous inscrire, en fait, il va falloir que vous remplissiez un dossier d'inscription qui est disponible en ligne et puis qu'on pourra vous renvoyer. Donc il va être à compléter, il est assez court et assez simple à remplir. Il faudra qu'il soit signé par votre directeur de laboratoire et par le référent établissement. Si vous avez des soucis au niveau du référent établissement, n'hésitez pas à nous contacter, puis nous on pourra les contacter également. De manière optionnelle, vous pouvez très bien joindre un CV ou des références de publication si vous avez. On a une première date, une deadline au 17 juillet. Sachant que l'accompagnement ne commence qu'au 3 octobre, on pourra décaler un petit peu la deadline si besoin. Et ensuite, les lauréats vont être, vos inscriptions vont être validées par un comité restreint. Et dans l'idée, on a entre 6 et 8 places pour cet accompagnement, 6 à 8 projets, ce qui nous permet d'avoir la meilleure dynamique de groupe. Donc pour revenir un petit peu sur le calendrier, les inscriptions, donc comme je l'ai dit, elles courent jusqu'au 17 juillet. Fin juillet, on pourra valider vos dossiers et puis vous envoyer une notification que vous pourrez bien participer au Deep Tech Starter. L'accompagnement sera sur octobre et novembre. Et fin novembre, vous pourrez présenter vos projets. Vous allez retrouver ici sur le lien qu'on peut peut-être même remettre dans la discussion toutes les informations sur cet accompagnement et les 2 dossiers de candidature puisque il y a 2 PUI, donc on a dû faire 2 dossiers d'inscription.
faudra bien faire attention à remplir le bon dossier d'inscription, que vous soyez plutôt sur Nantes ou plutôt sur Angers, Le Mans ou Laval. Et il faudra envoyer ce dossier par mail à contact@deeptechstarter.fr ou alors à votre référent établissement, mais voilà, pour être sûr, plutôt envoyez-la sur l'adresse Deep Tech Starter. Je vous ai mis sur le chat le lien vers le site où vous pourrez trouver les dossiers de candidature, ainsi que l'adresse mail dont Clémence vient juste de parler. Donc c'est bon pour nous, on a fait un petit peu le tour de cette présentation du Deep Tech Starter. Maintenant, ça va être à votre tour. Est-ce que vous avez des questions, des réactions, des choses dont on a besoin d'éclaircir? N'hésitez pas à nous poser les questions dans le chat ou dans l'onglet questions. Et puis bien sûr, nous serons joignables par mail par la suite si besoin. Est-ce que c'était clair ou est-ce qu'il y a des choses à repréciser? Est-ce que vous voulez qu'on reprenne une slide ou deux? Je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. En tout cas, bien évidemment, comme l'a précisé Clémence, le webinaire sera disponible en replay. Je crois qu'il y a une question qui est en train d'arriver. Elle est pour toi, Héloïse. Effectivement, il y a une question sur ce qui distingue le Deep Tech Factory et le Deep Tech Starter en termes de maturité technologique, de TRL. Alors, ce n'est pas tant le TRL qui va distinguer le Deep Tech Factory et le Deep Tech Starter, c'est surtout la maturité de l'équipe quant au projet de création d'entreprise. Sur le Deep Tech Starter, on est vraiment sur la sensibilisation, sur une population de lauréats qui se pose la question et qui voilà, veut en savoir un petit peu plus et commencer à creuser un petit peu. La Deep Tech Factory, on peut être au même niveau de TRL. Et ce niveau de TRL varie en fonction des projets, c'est assez variable. Mais c'est surtout la maturité de l'équipe par rapport à ce projet de création d'entreprise qui varie. Est-ce qu'on a envie d'aller plus loin dans la formalisation de ce projet? Pour Deep Tech Factory, on va vraiment être sur des projets concrets avec des équipes quasiment définies, sur l'équipe de démarrage, qui veulent vraiment mettre en place ce projet de création d'entreprise, même si au final, à l'issue de la factory, on se rend compte que la faisabilité donne une réponse négative. Voilà, l'équipe n'est finalement pas prête, la techno pas assez mature, ou que sais-je, mais au moins c'est sur des projets qui ont une envie d'aller plus loin. C'est aussi un programme qui est beaucoup plus lourd. C'est 6 mois d'accompagnement sur une douzaine d'ateliers qui durent une journée, demi-journée à une journée par atelier, beaucoup plus de coaching individuel. C'est beaucoup plus lourd. Est-ce que ça répond à la question? Je crois que c'est bon. Super. Après, effectivement, on peut aussi étudier vos questions sur vos projets en individuel. N'hésitez pas à nous demander un échange visio ou autre. On peut étudier vos dossiers en individuel pour voir ce qui est le plus adapté pour vous. Juste pour info, par rapport à la Deep Tech Factory, il y a un seul appel à candidature par an. Donc là, il vient de se clôturer. Le comité Deep Tech du PUI de Nantes Université a acté les lauréats. Donc il est trop tard pour cette année pour faire une Deep Tech Factory. Le Deep Tech Starter, on a deux saisons par an. Donc c'est plus fréquent. Enfin voilà, en termes de timing, ça peut aussi jouer. Là, en ce moment, on peut plus recruter sur le Deep Tech Factory pour cette année. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur notre présentation sur le Deep Tech Starter? Ou est-ce que tout est très clair pour vous? Est-ce que vous êtes prêts à vous inscrire? D'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui sont motivés? Est-ce que vous voulez nous faire part de vos motivations sur le chat? Pas encore, peut-être. Besoin d'un peu plus de réflexion, j'imagine.
En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter et à parler du Deep Tech Starter à vos collègues, si certains se posent la question. C'est pas très engageant, c'est vraiment, on a de bons retours, c'est vraiment intéressant, je pense, j'espère intéressant et assez peu engageant, donc ça vaut le coup. C'est une belle découverte de l'entrepreneuriat quand on est dans la recherche. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, on va pouvoir s'arrêter là. Comme on le disait, le webinaire est enregistré, vous pourrez le re-regarder. On est à votre disposition si vous avez d'autres questions sur le dossier, sur votre projet, etc. Et puis, on pourra vous renvoyer les infos. Merci à tous pour votre présence. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Au revoir. Bonne journée.